Il faut qu'on nous dise. Maintenant, si on ne peut pas nous dire où on doit se mettre, il faut qu'on nous dise à qui appartient le pays. Et puis on va arrêter de faire des trucs de démocratie. Parce que ça nous crée des problèmes. Votre fausse politique nous envoie dans les prisons, dans les geôles de la PJ, machin. Il faut éviter de troubler les Gabonais. Si vous savez à qui appartient le pays, c'est pas la peine d'aller dans les trucs des élections. Ne fatiguez pas les Gabonais. Ne mettez pas en porte-à-faux les Gabonais avec une famille royale. Vous ne voyez pas les Marocains? Vous pensez qu'un Marocain peut se permettre de combattre la famille royale? Pourquoi vous voulez mentir aux Gabonais? Chambrier, Laurence Ndomba. Pourquoi vous voulez nous mentir? Voilà, aujourd'hui, on va écouter ça. Parce que beaucoup n'ont pas... Allons-y. Les Pinks sont des escrocs, des arnaqueurs, des gaspilleurs d'argent. Il dit que les Pinks sont des escrocs, des arnaqueurs, des gaspilleurs d'argent. Ce monsieur, je le connais personnellement, c'est un frère. Il le disait à l'époque pour défendre Ali Bongo. Où est Ali Bongo aujourd'hui? Et qui défend-il aujourd'hui? Et où sont les Pinks aujourd'hui? Il faut qu'on nous dise. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un live politique ou de partisans. Non, il faut qu'on arrête de se taper dessus et tout. Là, je parle comme un enfant du pays. Parce que j'ai besoin de savoir où mes grands veulent m'emmener. Je ne peux pas tous les jours me battre contre mes grands. Je ne peux pas me battre contre mes aînés. Donc, on va faire le point. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Il faut qu'on ait au moins 100 partages maximum. Surtout quand on met des vidéos comme ça, j'arrête de parler, donc ça fait que l'algorithme croit que je ne suis pas là. Ah. Partagez le live, c'est dimanche, 8h58. Vendeur de vision. Je parle de la famille Ping. J'ai des preuves, je dis, j'assume ce que j'ai dit. Ils ne sont pas un exemple pour moi. Pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Moi, je travaille avec eux. Moi, j'ai des gens, je dis bien, il y a des Chinois qui viennent me voir pour me dire, bah, écoutez, vous êtes toujours avec Ping, est-ce que je peux voir son fils, est-ce que je peux voir ceci, c'est là, parce que, voilà, il nous a pris un peu d'argent, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. J'ai des Chinois qui viennent me voir, je peux les appeler aujourd'hui. Mais j'ai les noms. Monsieur Zan, par exemple, c'est un groupe chinois au Viendo, je peux vous amener, de toute façon, je vous amènerai les preuves. C'est ce que j'ai dit. Ils ont escroqué un jeune Camerounais qui venait ici faire les affaires. Hein, ils ont vendu une voiture à combien, c'est pas 20 millions. Déjà, c'est moi qui avais géré la transaction. Le gars est resté ici longtemps, il m'a appelé tous les jours. Et attends, vous déboursez 19 millions, 20 millions pour une voiture, vous la récupérez peut-être 6 mois après. Est-ce que vous avez vu ça où? Parce que la voiture appartenait à Madame Pi, et c'est son fils qui fait vendre la voiture. Qui me dit, Séraphin, vends la voiture. Et tout le monde est au courant. Et de toute façon, vous êtes marié, on ne peut pas vendre votre voiture, on ne peut pas vendre la voiture d'une femme sans que le mari soit au courant. Mais écoutez, au Gabon, si vous avez 10 Chinois, je pense que 7, c'est monsieur, pas je pense, hein, sur 10 Chinois au Gabon, 7 Chinois, c'est monsieur Ping qui les a fait venir. Mais tout en utilisant Madame Pascaline Bongo Nimba, pour faire les autorisations d'entrée, pour faire tout un certain nombre de choses, pour, je sais pas, les papiers de séjour au Gabon, tout ça, ils sont toujours passés par Madame Pascaline Bongo Nimba. Et d'ailleurs, je vais vous sortir le dossier de Madame Pascaline Bongo Nimba, parce que moi, pour avoir été avec eux, ils ont toujours, je dis bien, anarqué Madame Pascaline Bongo Ondimba. Je suis conscient de ce que j'ai dit. Ils ont toujours anarqué Madame Pascaline Bongo Ondimba. Moi, quand je travaillais au palais, vous savez que pour voir Madame Pascaline Bongo Ondimba, il fallait parfois passer par Monsieur Frank Ping. Alors, son père, Monsieur Ping Jean, faisant la même chose chez Bongo, l'office faisant la même chose chez Pascaline Bongo, est-ce que c'est pas une arnaque? Mais je vais dire en fait que si vous voulez voir le président Bongo Ondimba, que vous êtes homme d'affaires et tout, vous passez par M. Ping. M. Ping vous amène au cabinet du président Bongo. Et si vous voulez voir Madame Pascaline Bongo, vous avez un dossier quelconque, vous êtes obligé de passer par M. Frank Ping. Ah oui, ils ont touché des commissions. Ils ont touché des commissions. J'ai vu, ils ont touché des commissions. J'ai dit, il y a des Chinois qui sont venus me voir. Et quand je parle d'arnaque, on a arnaqué Madame Pascaline Bongo, toute la famille Ping vit où? Vit sur le compte de qui? J'étais proche d'eux. Monsieur Ping a 8 enfants. 3 filles, 5 garçons. Et allez voir. Ping Fong. Aujourd'hui, tout le monde, tout Libreville pense que c'est l'enfant de Madame Pascaline Bongo, c'est qui est faux.
Jean-François Ping vit où? Madame Pascal Bongo Ndimba. Alexander, je ne sais pas qui, un petit blanc là, qui vit où? Madame Pascal Bongo Ndimba. Nest et Christo, c'est normal. Ce sont les enfants. Didier, je ne sais pas. Oui, je pense que toujours Pascal Bongo Ndimba. Vanessa Ping, je ne sais pas qui est diplomate à Abidjan, je ne sais même pas qui l'a fait nommer. Je ne sais pas. Frank Ping, ça c'est la vedette. Tout le monde le sait à Libreville. Qu'il est consul, je ne sais pas, du Tchad, quoi, machin, tout ça, consul honoraire du Tchad, je ne sais pas. Toutes ces histoires qu'on essaie de raconter pour essayer de tromper les Gabonais, pour essayer de tromper la population gabonaise. Et aujourd'hui, on me dit, j'entends sur les réseaux, je regarde la télévision, je vois M. Ping qui insulte le président de la République, qui suit une imposture, que quoi, le directeur des cabinets, étranger, tout ça. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Je sais pas, il fut un temps où on a arrêté tous les permis forestiers qu'il ne fallait pas exploiter, le bois au Gabon, tout. Il y a eu des Chinois. Il y a eu des permis qui ont été retirés à certains Chinois. Mais M. Frank Ping a fait croire à ces Chinois qui pouvaient les amener chez le président tout en passant par Mme Pascal Bongo Ndimba. Il a pris des commissions. Moi, ces Chinois sont venus me voir. Je ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Ils sont venus me voir, me dire que nous allons, on l'appelle Frank Ping ou Frank Ping, il ne répond pas. Moi, c'est des Chinois qui sont venus me voir en me disant qu'on appelle M. Frank, il ne répond pas, voilà, et tout. Voilà, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, je ne travaille plus avec lui. Il nous a dit qu'on attend papa, qu'il y a l'Union africaine, tout ça. Vraiment, ces Chinois, ils sont allés pour. Je ne pas les choses. Est-ce que vous... Bien. Mais maintenant, quand on écoute tout ça là, et qu'on a vu Jean Ping aujourd'hui, où il est, avec ceux qui hier le combattaient, et on a entendu tout ça là sur les bongos, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut se placer? Où est-ce qu'on peut se placer? Où est-ce qu'on se met? On se positionne où? C'est la question qu'on doit se poser. Nous les Gabonais, on se positionne où? Aujourd'hui, on se positionne où? C'est même plus grave. Hein? Il y a un Chinois qui a perdu son emploi, qui a perdu sa crédibilité. Monsieur François. Il y a un Chinois là que vous voyez dans une FG bleue. Un Chinois qui tourne dans Libreville. Il est consultant aujourd'hui. Il a perdu son emploi à cause de cette affaire. Ça, je vous le dis, il a perdu son emploi à cause de cette affaire. Le jeune Camerounais a perdu son emploi auprès des Camerounais. Aujourd'hui, il rembourse une dette parce que l'argent que les Chinois ont remis à M. Franck, ils ont, si vous voulez, débité ça dans ce qui revenait directement à ce jeune Camerounais. Il a perdu aujourd'hui la confiance. Il a perdu son emploi. Je dis, quand je parle d'escroquerie, c'est ce que j'ai dit. Voilà, quand je parle d'un acte, je dis, Madame Pascaline en est une preuve. Madame Pascaline en est une preuve, même si les Gabonais ne veulent pas, même si elles ne veulent pas qu'on le dise. Moi, je le dis aujourd'hui, le train de vie, des voyages, des voitures, est financé par Madame Pascaline Bongo Ndimba. Moi, je suis allé une fois avec Monsieur Frank Ping à Brazzaville. Qui a payé l'avion? C'est Madame Pascaline Bongo Ndimba. Ils ont demandé à Fridjet, on a loué à Fridjet, on est parti 10 millions pour Brazzaville, Libreville. 10 millions à Fridjet. On a voté à 94%, les Gabonais. Non, il faut qu'on se dise les choses. On va faire petit à petit le point. Hein. 3. Pour aller voir la famille Sassou Nguesso. D'ailleurs, ce qui est anormal, Frank Ping et qui pour aller voir la famille présidentielle. J'espère que dans les gouvernements qui arrivent là, on ne verra pas un Ping. Hein? Ou dans les nominations, on ne verra pas un Ping. J'espère qu'on est d'accord avec ça. J'espère qu'on ne verra pas non plus un Bongo. Enfin, je ne sais pas. Il faut qu'on laisse le nom Bongo. Le Gabon, non. Je vous dis, hein, on doit se comporter comme le Maroc. On ne touche pas la famille royale. Et
Et là-bas, on nous a envoyé chez un certain Maxime Gonzian, qui était un certain conseiller sur le président, l'ancien président Omar Bongo Ndimba. Et ce dernier nous a reçus, après il nous a fait partir. Mais moi, vous savez, je fais des affaires aujourd'hui. Et souvent, je me rends dans le pays, je repars et je revois ces personnes-là. Et quand on se revoit, oh, je nomme bonjour, ils me disent bonjour, voilà et tout. Ils me disent, mais ah ben tu étais là, mais ton type là, il pense qu'il peut venir escroquer les gens ici au Gabon. Ça se dit partout. Il est escroqué chez les Sassou. Mais écoutez, rapprochez-vous. Le monsieur Denis Christian Sassou Nguesso, ah oui, le fils du président Sassou, est-ce qu'ils s'entendent? Il l'a escroqué. La relation de monsieur Frank Ping et le fils Sassou Nguesso est une relation, comment je peux dire, vous expliquer ça. Si vous voulez, monsieur Denis Sassou Nguesso épouse la grande sœur et monsieur Frank Ping épouse la petite sœur. Et là-dedans, lui étant fils de président, il a voulu l'amener dans des histoires pas claires. Et puis, je sais pas, il a profité peut-être de son manque de... Je sais pas, bon, après, je sais pas, mais de toute façon, il a escroqué, ils ne s'entendent pas. Et ça, il y a des gens qui sont venus parler. Ils sont venus me voir, mais ton parent, il n'est pas sérieux, ton chef là n'est pas sérieux, il a escroqué tel. Quand je vous parle des escroqueries, des arnaques, je dis, elles sont plusieurs. Monsieur Ping aujourd'hui qui vient parler, je vois des gens qui interviennent pour eux sur les réseaux sociaux qui disent que Monsieur Ping, voilà. Monsieur Ping, devant moi je suis Gabonais, mais j'ai déjà eu le président Obiangema au téléphone. J'étais à la résidence de Monsieur Ping, sachez déjà, à titre de rappel, que quand Monsieur Ping était à l'Union africaine, son fils habitait dans sa résidence, qui est au charbonnage. C'est qui prétend aujourd'hui qu'on a cassé tout. Voilà. Mais son fils habitait. Et j'étais au superviseur là-bas. Quand le père venait, il venait me voir. Et c'est qui je suis, c'est qui parle. Et je les tiens. J'assume ce que j'ai dit. Le président Obiangema. Aujourd'hui, ils utilisent des gens à gauche et à droite qui disent n'importe quoi. Oh non, voilà, Ali Bongo, Obiangema n'ont pas de bonnes relations, tout ça. Mais M. Ping s'est foutu du président Obiangema. Le président Obiangema, il est chef d'État. M. Ping n'est que président de l'Union africaine. Je ne suis pas sûr qu'il a la même, sur le plan capacité morale, intellectuelle, je ne sais pas, ou capacité physique, ou je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas si... c'est pas la même personne entre un chef d'État et un président de la Commission de l'Union africaine. M. Obiangema l'appelle au téléphone, il ne répond pas. M. Obiangema appelle l'ambassadeur, allez me donner le téléphone à M. Ping. Il vient, l'ambassadeur vient. Il cogne, vous savez qu'un chef d'État appelle quand même un ambassadeur, et je vais joindre M. Ping d'urgence. L'ambassadeur vient, il cogne le portail, il vient. Regardez, me dit à quel âge j'étais le chef, je suis sorti. Oui, monsieur, bonjour, je suis l'ambassadeur, il y a M. Obiangema, son excellence, M. Obiangema qui veut joindre M. Ping. L'ambassadeur, avec la panique, m'a remis le téléphone. J'ai dit allô. Le président parle, le président Obiangema parle. Il sait qu'il a parlé avec moi. Le président Obiangema me dit oui, bonjour, je vais joindre M. Ping, machin. J'ai dit accordez-moi 5 minutes, rappelez dans 5 minutes. Je dis ça au président Obiangema. J'appelle ces jours. Les gars, vous savez la question que je me pose là, écoute ça. Parce que c'est mon frangin, je connais le frangin. Il est au conseil, il est à la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Il est dans le bureau. Je crois qu'il est vice-président, vice-conseiller, conseiller, je sais pas quoi. Je le connais bien, il est gentil, c'est quelqu'un de sympa. Mais la question que je me pose quand j'écoute ça, c'est que qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Qu'est-ce qu'il va dire à Oligui Nguema, le général, le président Oligui, quand il va voir que ce dernier est entouré de Ping? Comment vous faites? Bah, c'est compliqué. Il va dire, mais mon petit, ça va? Ah, ça va mon petit. Tu me reconnais? Tu avais parlé de moi en 2016. Tu te rappelles? Tu avais exposé ma famille. Moi, tu l'appelles comment? C'est le mari de Pascaline Bongo, qui est ta maman. Là, tu lui dis quoi? Tu l'as fait pour défendre Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus aujourd'hui. Et Ping, c'est le parent des Chambriers et tout ce monde-là. Bon, vous faites ça comment? Et les Gabonais qui vous ont suivi, qui ont insulté Ping, les bas parfaits et autres, qui ont insulté Jean Ping et tout, vous tous, vous êtes dans les... On fait comment? Les partis politiques là,
les mouvements là, on se met où? On se met où? On insulte les bongos, on couvre les bongos, on est derrière les bongos, on fait comment? Parce que là, jusqu'à présent, rien n'est clair. Rien n'est clair. On ne peut pas là prendre le risque là de taquiner les bongos. On ne peut pas prendre le risque de taquiner les bongos. Si vous nous dites que c'est Pascaline Bongo qui dépense pour le train de vie de Ping, mais vous nous dites que son frère a été renversé par Oligui Nguema, qui lui a remis Ping, tandis que les Ping, ce sont les gens qui sont financés par les bongos. Bon, on va où? C'est tout ça, c'est la même zone. On va où? C'est les mêmes gens. C'est pour ça qu'on fait le live. On se met du côté du pouvoir sans négociation. Mais c'est pas de dire qu'on se met du côté du pouvoir, Pierre. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais moi, je veux que les grands s'asseyent pour dire, bon, définitivement, à partir d'aujourd'hui, le Gabon appartient à telle famille. Parce qu'il faut, ce qu'il faut arrêter dans tout ça, c'est de maudire la terre gabonaise avec tout ce qui est répression, tout ce qui est sang, tout ce qui est emprisonnement, tout ce qui est... Il faut éviter de maudire le pays avec ça. Les autres sont prospères parce qu'ils se disent la vérité. Mais quand vous avez des gens qui voient leurs parents aller en prison, leur époux, leur mari, leurs enfants se faire assassiner, se faire emprisonner et tout, vous détruisez des carrières, des vies. Parce que c'est un jeu qui se passe entre vous. Ça là, ce que ça entraîne là, ça nous amène dans un ravin qui ne peut pas, qui est irréversible. Donc, il faut qu'il y ait une conférence familiale, nationale ou nationaux-familiale qui nous dise, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, la famille royale, c'est telle famille. Ou les familles monarchiques, ou les dynasties, ou les familles à ne pas toucher. Moi, je pense que c'est plus clair, hein? Il dit continuer tard. C'est ça. Je pense que c'est clair comme ça. Que d'aller dans les partis politiques, les mouvements, les tendances telles. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce qu'on va faire du mal aux enfants du pays cadeau. Tout ce que le Gabonais veut, c'est manger un peu, boire un peu, bien dormir. Oui, prends-moi aussi la mienne, mais prends-moi sur la togolaise. Parce que ce qu'on veut... Dis, me donne une bouteille d'eau, s'il te plaît. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est vivre un minimum. Continuons le témoignage. Après, on va aller chez Chambrier. J'appelle. Monsieur Ping est à Libreville, est allé ce jour. Je l'appelle. J'appelle son édécan, quelque chose comme ça, je ne sais pas quoi. Je suis tombé sur le jeudi, le président Bianguima qui rejoint. Il dit, ah, il fait ça. Ah, il me veut quoi encore? Je suis en vacances. C'est Monsieur Ping aujourd'hui. Il a dit, ah, je suis en vacances. Il me veut quoi? Monsieur Ping l'a dit qu'il me veut quoi? Je suis en vacances. Donne-lui mon numéro. J'ai donné un 0. C'est les vacances en bois avec sa famille, les vacances de Noël. Attends, il a servi quoi? Excusez-moi, j'ai pas... Monsieur Ping va embarquer tous ses enfants. Et ça, en fait, c'est pour vous dire en fait que c'est pas... C'est vraiment... Ce ne sont pas des hommes, c'est une famille pas sérieuse. C'est une famille pas sérieuse. Mais ça, il faut qu'on arrête de tromper les Gabonais. Je vous dis, les arnaques, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Le voyage en Moué, c'est Madame Pascaline qui l'a financé. Vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup le président de la République parce que je pense qu'il a mis de l'ordre dans un certain nombre de choses. Ok? L'avion présidentiel. Il y en a deux, je pense. Il y a le Falcon et le gros là. Hein? Vous savez qu'il a servi à M. Ping pour aller passer des vacances en bois avec sa famille, des vacances de Noël. M. Ping va embarquer tous ses enfants, sa grand-mère, je ne sais pas qui, quoi, des machins, aller passer des vacances en bois. Vous avez vu ça, vous? Où? Quand je vous parle des arnaques, j'ai dit, M. Ping et sa famille ont toujours arnaqué Mme Pascaline Bongo Nimba. Parce que Mme Pascaline était responsable de ces choses, il profitait, si ce n'est pas lui, il envoie son fils, ils prennent, ils s'en vont. Je dis, il y a tellement d'arnaques chez Mme Pascaline, et je sais ce que j'ai dit. J'ai pris l'argent chez Mme Pascaline, le compte de Ping. Il m'a envoyé déposer chez sa femme, hein, plusieurs fois. Et d'ailleurs,
et même les Chinois. Ils m'ont envoyé une fois au Cameroun aller déposer l'argent, je ne sais pas, à son frère, qu'ils avaient fait une affaire avec le Chinois. Je vous dis tout ce qu'il y a du projet. Je vous dis, je vous parle de la famille. Je dis que je demande aux Gabonais de ne pas suivre cette famille, de ne pas écouter ce qu'ils disent, parce qu'ils se foutent des Gabonais. Ils se foutent des Gabonais. Allez, regardez, vous allez aujourd'hui, je ne sais pas, quand vous passez de l'Inter, il y a un bâtiment là, où il y a un secado en bas. C'est pour qui? Wenzhou. Où c'est qui Wenzhou? C'est à qui? C'est à M. Ping et sa famille? C'est un Chinois qui est là, qui est son frère, je ne sais pas quoi, qui l'utilise, il dit c'est son frère. Je suis même sûr, d'ailleurs, je suis sûr que ce n'est pas son frère. C'est quelqu'un qu'ils utilisent. Qu'ils ont peut-être pris là-bas, qui avait un peu d'argent, qu'ils ont amené ici, qu'ils ont imposé et qu'ils utilisent, qu'ils exploitent, parce que ces gars-là, plusieurs fois, ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils lui ont fait de hautes promesses. C'est pas leur frère, déjà, lui, son fils. Ils ont utilisé ses bureaux, je pense, pendant 2 ou 3 ans. Ils ont utilisé une partie chez lui pendant 1 à 2 ans, quand ils voulaient ouvrir sa compagnie et tout. Ils n'ont jamais payé. Ils sont venus me voir pour me dire qu'il n'est pas sérieux. Ils ne payent pas les factures des restaurants, les factures de quoi. Ce sont les Chinois eux-mêmes qui parlent. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas vues. Je dis tout de suite, M. Ping, il est gabonais, je suis gabonais. J'assume ce que je dis. Il peut aller se peindre où il veut. J'irai aller chercher ces personnes-là, je leur dirais que c'est vous qui m'avez dit. Quand j'écoute ces gens se parler, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai un manque de mots en fait pour expliquer aux Gabonais que vraiment ces gens-là, c'est vraiment de bandits. Vous savez comment les enfants de M. Ping vivent en Europe? Vous savez comment les enfants de M. Ping vivent en Europe? Mais ici, ils n'achètent rien ici, hein, je vous dis. Ils n'achètent rien ici au Gabon. Ils n'achètent rien ici au Gabon. Ils sont dans les Rolls-Royce, Aston Martin, les voitures qu'on ne voit pas ici au Gabon. Monsieur Ping, vous savez où il habite? Il habite dans le 8e, à Paris. La rue Jean 5. À Quentin-Bochard, là, avant le Jean 5, il y a une rue là, qui sort sur le Marceau. Allez demander le prix d'un appartement là-bas. Son fils, toutes les fois qu'on est allé à Paris, je vous dis, hein, toutes les fois qu'on est allé à Paris, il dormait au Jean 5, ou au Shangri-La Hôtel, dans le 10e. C'est le prix d'une maison au Gabon. Je vous dis, sur 5 à 10 jours, qu'il peut faire là-bas, il peut claquer 10 000 euros, quelque chose comme ça. Et ça, je vous dis encore que c'est Madame Pascaline. C'est Madame Pascaline parce que je me suis retrouvé plusieurs fois avec des gens en France qui l'amenaient. On va voir Madame Pascaline, on va voir si c'est là. Il vient, il prend une chambre, il dort. Oh, Madame Pascaline va payer, machin, tout ça. Je vous dis, quand je vous parle de ces personnes, je vous dis, ils ont vraiment escroqué Madame Pascaline. Ils ont arnaqué, ils ont escroqué les Chinois, ils ont arnaqué Madame Pascaline, ils ont profité de l'argent du Gabon. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui révolte M. Ping contre le pouvoir en place. Madame Pascaline a déjà appelé devant moi M. Franck même Ping, si je peux, Franck, parce que moi je l'ai convoqué. Hein. C'est vous qui vous regardez. Moi je l'ai convoqué. Je l'ai convoqué quand je suis parti. Il a voulu me faire ces trucs. Depuis hier, ces déclarations font trembler la classe politique. L'avocat Robert Bourgi. Bien. Ça, c'est juste pour dire que on a entendu des choses. On n'a pas entendu le nom de Willy Bizet dedans. On n'a pas entendu un autre nom. Ce sont les mêmes. Donc, il faut qu'on arrête de mettre les Gabonais en mal. Il faut qu'on arrête de mettre les Gabonais en mal ou en porte-à-faux avec des gens dangereux qui pèsent dans le pays. Il faut qu'on arrête de mettre les Gabonais en mal. Il faut que les Gabonais eux-mêmes prennent conscience de ce qui se passe. Vous-même, vous êtes déjà grand. Si vous vous retrouvez en prison ou vous répondez aux gens qui vous provoquent et tout, vous ne savez pas qui les envoie, il faut comprendre comment fonctionne le pays. La majorité a fait le choix d'une personne. Il faut qu'on accepte cette personne-là. N'allez pas insulter les autorités, n'allez pas insulter les gens parce que vous ne savez pas comment le pays fonctionne. Vous ne savez pas comment le pays fonctionne. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur cette famille-là, cette famille se retrouve
proche de celui qui a été élu. Donc si moi je m'étais mis à insulter cette famille-là, ou à dénoncer cette famille-là, à tort ou à raison, qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui, maintenant que cette famille est proche de celui qui a été élu chef de l'État? Et celui qui a été élu chef de l'État doit lui-même tirer les conclusions, parce qu'il est face au peuple. Quand les gens parlaient de rupture, ce n'était pas des 20 mots. On a voté en toute conscience. Moi, j'ai voté à Bellevue 2. J'ai vu les Gabonais faire la queue. Ils faisaient la queue pour la rupture ou pour... je ne sais pas quel était le choix, la position du général, enfin du candidat président Oligui Nguema. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été dans son équipe de campagne, donc je ne peux pas dire ici, affirmer quelle était la vision. D'autres disent la continuité. La continuité, c'est un mot qui... Ça peut être une affirmation. On n'est plus en période électorale, donc il faut plus se permettre de dire des termes qui peuvent nous condamner. Je dis, moi, dans le camp que j'ai défendu, on parlait de rupture. Donc quand je voyais des Gabonais faire la queue dans les centres de vote, c'était pour marquer la rupture ou pour les choix autres. Voilà. Donc, mes amis, tu vas passer ça un jour. Mes amis, après tout ce qui s'est dit là, on parle des Ping, mais on ne parle pas des autres familles. En 2025, beaucoup ont tiré sur les autres familles. On a tiré sur les Chambriers, on a tiré sur les Ngonju, on a tiré sur les Miboto, on a tiré sur beaucoup de familles. Maintenant que ces familles-là sont revenues aux affaires, que vont devenir ceux qui se sont opposés à eux? Que vont devenir ceux qui se sont opposés à eux? Qui ont des carrières, qui ont des familles à gérer?